Quelle est l'action numéro 1, la plus performante de tout le S&P 500? La mienne. Nous avons fait x30. C'est 3 fois plus que Nvidia. Bitcoin est intéressant parce que les gens gagnent de l'argent grâce à lui. Le marché évolue à chaque minute. Et il est passionnant, que son prix monte ou qu'il descende. Il est intéressant parce qu'il est utile. Et il est utile parce qu'il est la monnaie la plus résistante de l'histoire de l'humanité. S'ils adoptaient cette stratégie, le Bitcoin deviendrait le réseau mondial de capital de réserve et les États-Unis contrôleraient les deux côtés du système financier. Et cela créerait une demande massive pour les bons du trésor américain et entraînerait l'effondrement de toutes les autres devises mondiales, même l'euro. Car 99% de la demande de stablecoin en Europe concerne le dollar, pas l'euro. Aujourd'hui, nous vous présentons un extrait d'une interview de Michael Saylor, dans laquelle il explique pourquoi Bitcoin est l'actif le plus intéressant à détenir en 2025. Selon lui, Bitcoin est sur le point de connaître une envolée spectaculaire, poursuivant sa trajectoire et répétant ses patterns historiques après chaque halving. Saylor expose également la possibilité d'une stratégie audacieuse qui permettrait aux États-Unis de sécuriser leur place au sommet de l'économie mondiale. D'après lui, le gouvernement américain pourrait échanger son or contre du Bitcoin, acquérant ainsi 20% du réseau en un instant. Ceci, couplé à une régulation des stablecoins adossée aux bons du trésor, propulserait le dollar numérique et écraserait la concurrence des autres devises mondiales. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour soutenir notre travail. Passons maintenant à l'extrait de Michael Saylor. Honnêtement, si vous prenez quelques heures pour l'étudier ou faire des recherches, vous verrez que c'est l'actif le plus fascinant du monde. Ce n'est même pas un débat. Rien d'autre n'est aussi captivant. Le Bitcoin est, de loin, l'actif financier le plus intéressant et le plus révolutionnaire. Alors qu'apporte-t-il au monde pour être aussi unique? Aujourd'hui, 650 millions de personnes sont impliquées dans les cryptos. Le Bitcoin est au centre de cet écosystème. Il est négociable sur 1500 plateformes d'échange. N'importe quelle entreprise dans le monde peut l'utiliser pour commercer avec une autre. Un samedi après-midi, si vous avez besoin d'1 milliard de dollars de crédit, Bitcoin est le seul actif qui vous permet de l'obtenir instantanément. Si une crise éclate et que vous devez liquider 1 milliard en urgence, ou prendre une short position, Bitcoin est le seul actif à cette échelle que vous pouvez vendre immédiatement. Si vous voulez inverser votre position un dimanche matin, c'est aussi le seul actif qui le permet. Nvidia, elle, ne se traite pas le samedi. D'ailleurs, Bitcoin est aujourd'hui le 7e plus gros actif mondial en termes de capitalisation boursière, avec une valeur de 2000 milliards de dollars. Mais regardez les entreprises qui sont au-dessus. Microsoft, Apple, Nvidia. Elles ne sont ni accessibles ni utiles à la majorité de la population mondiale. Aucune entreprise chinoise ne va tirer profit des actions Nvidia. L'or est en tête. Mais vous ne pouvez pas déplacer 10 milliards de dollars d'or de New York à Tokyo en un instant par exemple, ni le shorter ou le trader facilement. Donc littéralement, si vous me dites que Bitcoin n'est pas l'actif le plus intéressant aujourd'hui, dans ce cas, dites-moi qu'est-ce qui est plus intéressant comme actif. Parce que je ne pense pas que vous soyez capable de m'en citer un seul. Ok, Ed, écoute. Tout d'abord, quelle est l'action numéro 1, la plus performante de tout le S&P 500? La mienne. Nous avons fait x30. C'est 3 fois plus que Nvidia. Ça, c'est intéressant. Et qu'en est-il de l'option numéro 1 du marché, la meilleure du S&P 500? C'est la mienne aussi. Nous avons l'option la plus performante, avec 130% de market cap. La meilleure obligation convertible du marché, c'est MicroStrategy. Vous comprenez, Ed? Bitcoin est intéressant parce que les gens gagnent de l'argent grâce à lui. En seulement 48 mois, Bitcoin a généré 2000 milliards de dollars de richesse pour des centaines de millions de personnes. Le marché évolue à chaque minute, et il est passionnant, que son prix monte ou qu'il descende. Il est intéressant parce qu'il est utile, et il est utile parce qu'il est la monnaie la plus résistante de l'histoire de l'humanité. Il est aussi fondamental parce qu'il incarne les droits de propriété et la sécurité monétaire et économique pour 8 milliards de personnes. C'est une invention aussi importante que l'électricité, l'eau potable, l'acier, les avions, le feu ou l'énergie nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des outils les plus puissants pour améliorer la qualité de vie à l'échelle mondiale. Son marché évolue sans arrêt, seconde après seconde. Maintenant, comparons avec les autres actifs financiers. La sagesse conventionnelle recommande de diversifier son portefeuille avec des actifs du XXe siècle, de l'immobilier, un panier d'actions privilégié ou un lot d'obligations d'entreprise. Mais ces actifs sont conçus pour être stables, sans volatilité. Ils sont littéralement fabriqués pour être inintéressants. Un samedi après-midi, peu importe ce qui se passe dans le monde, leur valeur ne bouge pas. Le Bitcoin est conçu pour évoluer en permanence, et c'est précisément ce qui crée sa volatilité. Mais c'est aussi ce qui le rend fascinant. Un dernier point à souligner. Connaissez-vous le rendement des options? Si vous placez 1 million de dollars en cash, sur 30 jours, vous obtenez environ 4,8% d'intérêt. Si vous détenez 1 million de dollars en actions S&P 500 et que vous vendez une option d'achat à 30 jours, le rendement grimpe à 15% environ. Avec 1 million de dollars en Bitcoin,
et une option d'achat sur 30 jours, vous touchez 100%. Et avec 1 million en actions MicroStrategy, ce taux monte à 220%. Quand je dis que le Bitcoin est intéressant, je parle au sens propre. Des millions de personnes y sont financièrement investies. Alors chaque mouvement du marché impacte immédiatement des centaines de millions de personnes, à la hausse comme à la baisse. C'est aussi un actif qui permet de générer des rendements hors normes. C'est pourquoi CNBC l'affiche en permanence. Ils ne passent pas leur temps à montrer le prix du soja par exemple. Ils ne s'intéressent pas non plus à la valeur d'un portefeuille immobilier conçu pour être stable et prévisible, parce que ces portefeuilles sont construits pour être ennuyeux. Et quand vous éliminez l'incertitude, vous éliminez aussi la performance. La volatilité, c'est comme le feu. Si vous êtes une personne ordinaire, vous en avez peur et vous vous en éloignez. Si vous êtes Henry Ford, vous l'utilisez pour alimenter un moteur, créer une automobile et changer le monde. Vous devez voir l'argent sous un autre angle. Il se divise en deux formes, la monnaie et le capital. La monnaie sert de moyen d'échange pour fixer le prix de tout ce que nous achetons et vendons. Le dollar américain est aujourd'hui la principale monnaie de réserve mondiale, mais il est aussi utilisé comme capital de réserve, notamment sous forme de bons du trésor. Le Bitcoin, lui, est du capital, pas une monnaie. L'or a longtemps servi de capital, mais ce n'est plus une monnaie aujourd'hui. Les États-Unis auraient tout intérêt à vendre leur or pour acheter du Bitcoin. Avec un simple échange, ils pourraient acquérir 20% du réseau Bitcoin. Il suffirait de convertir leur or en Bitcoin. S'ils remplaçaient leur bon du trésor par du Bitcoin, ils détiendraient une position dominante. Ce serait comme obtenir l'Alaska ou la Louisiane gratuitement. Ils pourraient contrôler 20% du réseau du jour au lendemain, sans coût majeur. Ils pourraient même imprimer l'argent pour le financer. Aujourd'hui, la seule alternative au bon du trésor, c'est le Bitcoin. S'ils adoptaient cette stratégie, le Bitcoin deviendrait le réseau mondial de capital de réserve. Et les États-Unis contrôleraient les deux côtés du système financier. Ils devraient aussi standardiser la réglementation sur les stablecoins et permettre aux entreprises d'émettre des monnaies numériques adossées au bon du trésor, comme Tether ou Circle par exemple. S'ils mettaient en place un cadre réglementaire clair pour les actifs numériques et permettaient aux entreprises et aux banques d'émettre des monnaies numériques, à condition qu'elles soient garanties par des équivalents en dollars américains et détenues par un dépositaire américain, alors le marché des monnaies numériques passerait de 150 milliards à 10 000 milliards de dollars. Et cela créerait une demande massive pour les bons du trésor américain et entraînerait l'effondrement de toutes les autres devises mondiales. Le rouble, le yuan, toutes les monnaies d'Amérique du Sud et d'Afrique. Même l'euro, car 99% de la demande de stablecoin en Europe concerne le dollar, pas l'euro. Donc, si les États-Unis veulent s'assurer que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale, leur plus grand défi actuel, c'est de faciliter l'envoi de dollars numériques de façon instantanée via un téléphone mobile et n'importe où dans le monde. Parce que c'est ça que veulent les gens. Et donc, il faut faire en sorte qu'ils puissent le faire. Et si nous voulons que les États-Unis dominent le capital mondial, il n'y a qu'à acheter 20 à 30% du réseau Bitcoin. Avec une telle position, ils auraient le contrôle total. La stratégie évoquée par Michael Saylor semble extrêmement audacieuse, et il est difficile de penser que le gouvernement Trump, bien que ouvertement pro-crypto, puisse envisager un pari d'une telle envergure en 2025. Néanmoins, si les États-Unis décidaient de réguler les stablecoins dollars de façon à faciliter un usage international, cela ouvrirait inévitablement la porte à l'ensemble des populations mondiales, et cela leur permettrait de reprendre le contrôle de leur monopole monétaire actuellement en déclin. Stratégie totalement préméditée ou pas, le futur du système monétaire mondial se dessine sous nos yeux, et Bitcoin est en train de redéfinir les règles du jeu. Et vous, que pensez-vous des réflexions portées par Michael Saylor durant cette interview? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.